La vie n'est pas faite pour nous donner ce qu'on veut. La vie est faite pour nous donner ce qu'on mérite. On ne récolte pas pendant la moisson parce que l'on le veut. On récolte pendant la moisson parce qu'on le mérite. Si tu veux récolter, tu dois planter. Alors, tu dois retenir ceci. Récolter est réservé au planteur. Et la raison pour laquelle le planteur récolte, c'est parce qu'il a planté. Il y a un verset intéressant de la Bible qui dit: si tu continues de frapper, tu trouveras des portes ouvertes. Un très bon verset à méditer. Si tu continues de frapper, tu trouveras des portes ouvertes. Des portes d'opportunité. Des portes de rencontrer l'âme sœur. Des portes pour rencontrer un partenaire d'affaires. Des portes pour recouvrir la santé. La phrase dit que les portes d'opportunité sont ouvertes à ceux qui ne s'arrêtent pas de frapper à la porte. Alors nous ne trouvons pas des portes d'opportunité parce que nous les voulons. Nous trouvons des portes d'opportunité parce qu'on les mérite. Seulement ceux qui frappent méritent de trouver des portes ouvertes. La promesse est: si tu frappes à la porte sans arrêt, tu trouveras des portes ouvertes. Le verset dit: si tu cherches, tu trouveras. Alors notez cela. La solution est pour les chercheurs parce qu'ils le méritent. Je reprends. La solution est réservée aux chercheurs parce qu'ils le méritent. Au départ, ils voulaient cela. Au départ, un chercheur, quand il veut quelque chose, c'est un désir qui le met. Mais ils ont remarqué que vouloir seulement n'est pas assez pour avoir. Vouloir uniquement quelque chose n'est pas suffisant pour avoir cette chose. Si le désire vraiment, avoir quelque chose, alors maintenant il doit être qualifié pour l'avoir. La raison pour laquelle l'élève a eu une bonne note est parce qu'il a bossé. La raison pour laquelle le malade a obtenu la guérison, c'est parce qu'il est parti voir le médecin. La raison pour laquelle tu as raconté ton âme sœur, c'est parce que tu t'es adonné à beaucoup de personnes, comme on le dit, pas adonné, comme je dis, faire un peu de la prostitution. Non, tu as vraiment fait de la recherche jusqu'à trouver cette personne qui est convenable à toi. Alors, vous êtes prêt à recevoir. C'est seulement qu'en faisant l'action de recevoir que tu reçois. Et à ceux qui cherchent, ils trouveront des réponses, des plans, des solutions, de l'imagination pour passer à l'action. Et des bénéfices futurs. Pour trouver une bonne idée, tu dois aller à la recherche. Tu cherches la bénédiction, tu dois aller à l'église. Tu cherches la santé, tu dois aller te rendre à l'hôpital. On ne gagne pas ce que l'on veut, mais on gagne ce que l'on mérite. Il est dit, si tu demandes, quelqu'un aura la réponse. Si tu continues de demander, alors la réponse t'appartient. Parce que par la vertu de la demande, tu es qualifié à avoir une réponse. Je reprends ce passage. Parce que par la vertu de la demande, tu es qualifié à avoir une réponse. Alors on ne gagne pas ce qu'on veut, mais on gagne ce que l'on mérite. Alors notez cela et dites-vous cela. Je veux commencer le processus de mériter ce que je veux. Je veux qu'en ce moment, toi qui m'entends, tu répètes ces paroles. Je veux commencer le processus de mériter ce que je veux. Dis-le encore. Je veux commencer le processus de mériter ce que je veux. Qu'est-ce que sera? Qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que sera ce processus? Quel processus que tu vas mettre en place pour mériter la bonne santé? Quel processus tu vas mettre en place pour obtenir l'âme sœur? Quel processus tu vas mettre en place pour avoir cet examen? Quel processus tu vas mettre en place pour avoir cet emploi? Qu'est-ce que tu dois faire pour entamer le processus du mérite de ce que tu veux? C'est petit à petit, en appliquant cette mentalité, que tu vas voir qu'une nouvelle vie naîtra en toi. Prends cet exemple. Par exemple, votre fille vient et vous dit: papa, papa, je veux par exemple une telle somme d'argent, je veux par exemple 10 000 francs. Non, ce langage ne marche pas. Ça peut ne pas être votre fille, ça peut être, je veux dire, votre frère, votre cousin, et puis votre copine, ou votre amant, ou votre conjoint, tout et tout. Ok? Je veux 10 000. Non, ce langage ne marche pas. Il y a plein d'argent dans ce monde. Et venir dire que je veux, par exemple, telle somme, je veux 10 000, c'est pas la bonne voie pour avoir cela. Alors l'enfant doit dire ceci. Ou bien ton conjoint doit dire ceci. Ou bien ton frère doit dire ceci. Celui qui te demande l'argent en tout cas.
comment pourrais-je avoir 10 000 francs? Par exemple, si je veux 10 000 au début, je veux 10 000. Comment je peux avoir 10 000 francs avec toi? Comment je peux avoir telle somme avec toi? Oui, pas je veux, non, comment? C'est en posant cette question, en transformant la phrase, en convertissant la phrase de je veux en comment, alors cette personne va entrer la bénédiction de la possession de cet argent. La possession, la bénédiction de la possession sera activée pour trouver cet argent. Son cerveau sera ouvert pour trouver des voies et moyens pour avoir cet argent. C'est comme ça. Comment pourrais-je avoir cet argent? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir cet argent? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc, c'est une manière de reposer la question. Alors, tu ne peux pas aller dans un champ, c'est comme nos parents cultivateurs qui sont dans le village. Tu peux pas aller dans un champ et dire je veux une plantation. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Voici ce que le soeur va te répondre. Qui est ce clown, qui est ce plaisantin qui m'apporte ses besoins et non ses graines, et non sa semence? Non. Tu ne peux pas venir au champ et tu as dit non, je veux plantation de bananes. Tiens, je veux plantation de maïs. Je veux plantation de café cacao. Non. Il faut apporter ta semence, tes graines. Alors mettez ceci, apportez vos graines dans la vie, pas vos besoins. C'est comme ça que la vie marche. Dans la vie, il ne faut pas dire je veux la santé, je veux l'emploi, je veux l'âme sœur. Non. Quelle est ta semence? Qu'est-ce que tu vas donner? Quelle action, quel processus tu vas entamer pour être dans la possession de cela? Il y a une parole biblique qui dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Ok? Parce que la vie n'est pas intéressée par nos besoins. La vie ne s'intéresse pas à nos besoins. De toute façon, c'est nous qui venons trouver la vie. La vie là, c'est pas nous qui l'avons demandé. Nous sommes venus trouver la vie ici. Et c'est pas nous qui avons imposé nos besoins à la vie. C'est la vie qui va nous imposer ses besoins. Donc si on veut quelque chose, c'est à nous de faire cette chose, c'est à nous de donner cette sémence à la vie. La vie s'intéresse pas. La vie, elle ne s'intéresse qu'à nos actions, notre volonté de travailler, notre discipline, notre abnégation, notre vitalité et notre éthique de travail. C'est ce que la vie recherche, pas nos volontés, mais nos actions pour activer cette qualification de mériter ce que l'on veut. C'est ainsi que je voudrais achever ce petit enseignement sur ce thème. On n'obtient pas ce qu'on veut dans la vie, on obtient ce qu'on mérite. Ce qu'on doit retenir, c'est que dans la vie, pour mériter quelque chose, il faut entamer quelque chose. Il faut donner de l'action. Il faut faire de l'action. Il faut faire de la sémence. Il faut donner pour avoir. Il faut donner pour recevoir. C'est ainsi que je m'ai terminé. Et j'espère que vous allez appliquer cela dans votre vie. Et je vous donne encore rendez-vous pour notre prochaine session sur notre thème. Et sur ce, portez-vous bien et que Dieu bénisse vos différentes familles et vous. Et que la grâce de Dieu surabonde sur vous, vous et vos proches, et que Dieu vous protège par-dessus tout. Bonne journée à vous et excellente soirée à vous. Merci bien.